Alors, bonjour Alexandra, on va parler de la guérison des traumas. On va parler de comment on Bonjour, guérit ces traumas aujourd'hui. parfait. Bonjour Alexandra. Et donc, c'est un sujet intéressant parce que on en avait déjà un peu parlé la dernière fois. On a vécu une rupture difficile, on a vécu quelqu'un qui a été une relation toxique avec nous. Finalement, il y a plein de méthodes aujourd'hui. On entend parler de la thérapie classique, type, psychanalyse, psychothérapie, on en avait un peu parlé. Il y a la TCC, la thérapie courte et comportementale. Moi, je fais de l'hypnothérapie, il y a aussi de l'EMDR, de l'EFT. Toi, tu as fait du breathwork, il y a aussi de l'énergétique. Mmh. Bon, finalement, comment on s'en sort dans tout ça et comment on guérit ces traumas? Et d'ailleurs aussi, quelle est la définition d'un trauma déjà pour commencer? On va commencer par ça. OK. Alors, tu veux que je te définisse ce que c'est un trauma? Oui, s'il te plaît, ouais. OK, je connais pas la définition, je veux dire avec mes mots et ce qui est juste pour moi. Pour moi, un traumatisme, c'est quand tu vis un choc qui est très violent et qui vient te marquer émotionnellement. Tu vas vivre, peut-être une blessure d'injustice, tu vas vivre une blessure de trahison, d'abandon et au final, on pourrait parler peut-être des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je sais pas comment tu vois les choses, mais si le trauma, on peut le mettre même plus large que juste 5 blessures. Mais quand même, mine de rien, c'est une situation qui va marquer, ton corps, ta mémoire, tes cellules et qui va être, blessante pour toi et donc bah, le but, au bout d'un moment, ça va être de s'en libérer, de s'en détacher. Voilà, comme Moi, ça c'est que marrant que tu je fasses le lien avec les blessures parce que je verrais que souvent les gens quand on dit trauma, quand ils ont un peu d'ego, ils disent: «Non, non, non, j'ai pas eu un trauma». Ils essaient de relativiser et donc pour moi, on pourrait dire qu'un trauma, à la différence d'une blessure, en tout cas, c'est quand c'est activé très fortement, comme tu l'as dit, avec une intensité très, très forte. Par contre, on peut aussi, d'une certaine manière, on va dire, être traumatisé, mais par l'usure. C'est-à-dire que mmh, même sans avoir quelque chose de très intense, si quelqu'un, par exemple, active en permanence notre blessure, c'est un peu comme si vous aviez une plaie qui était, saignante et que quelqu'un vient vous piquer, pour mmh, faire la métaphore, sur une plaie et donc ouais, réouvrir la plaie, à chaque fois. C'est pour ça que moi, j'avais cette croyance d'ailleurs dans mes anciennes relations que l'amour allait guérir tout et en fait, même s'il y avait de l'amour dans ma relation avec mon ex, on était plutôt en train de réactiver nos blessures ouais. que de les guérir, par exemple. Du coup, en fait, ça serait comme une blessure à répétition qui devient un traumatisme, au final. Ça pour moi, c'est 2 choses séparées, mais ça peut être aussi ça. On pourrait dire qu'il y a aussi des multi-traumatisés parce que c'est des choses intenses mais répétées. Ça veut dire que ça va être un climat traumatique même, je vais Mmh, utiliser ce terme-là, où en fait, par exemple, j'ai déjà accompagné des personnes qui avaient, vécu pendant 6 mois avec quelqu'un qui leur tapait dessus régulièrement. Bah, donc du coup, c'est comme si l'événement traumatique est presque devenu habituel, presque. C'est mmh. D'accord, ouais, c'est intéressant. Donc toi, c'est comme ça que tu le définis? Je vais aller dans l'énergétique puisque tu es aussi dans ce domaine-là où, on mélange l'énergétique avec le psychologique. Pour moi, il y a un phénomène dissociatif dans le trauma, où on pourrait dire que le trauma, c'est comme si vous avez un interrupteur, de la maison, où si l'intensité est trop forte, votre cerveau n'est pas capable de recevoir l'intensité émotionnelle d'une situation qui n'est pas prévue. On le voit aussi quand, par exemple, quelqu'un nous surprend, ce qu'on appelle en hypnose la rupture de pattern. C'est-à-dire qu'on va créer un effet de surprise comme la personne, elle se fige un peu comme, et donc là, en fait, on est dans un événement dissociatif, ce qu'on appelle, où le corps n'est pas capable d'intégrer l'expérience. Et quand le corps n'est pas capable d'intégrer l'expérience, pour moi, ce qui se passe, c'est qu'il va se mettre en observateur ou quand l'expérience est trop intense, il En va se détachement? dissocier aussi, voilà, il va se Mmh, dissocier. Et pour moi, le principe du trauma, après je voudrais bien avoir ton avis, enfin de guérir mmh, le trauma, parce que c'est quand même le sujet, c'est mmh, plutôt d'aller alors ce qui est un peu c'est pour ça que c'est pas très populaire et très sexy, hein, à vendre, mais pour moi la guérison d'un trauma, c'est d'aller revivre une expérience qui nous a dissociés pour nous réassocier dans cette expérience. Parce que la seule façon d'accepter et d'intégrer, pas intellectuellement, mais corporellement une expérience, c'est pour ça que les gens qui me disent: «Oui, je ressens plus rien», bah non, ça c'est aussi une méthode de devenir insensible, mais c'est pas une intégration. C'est juste que tu as coupé le truc et que donc du coup, bah, tu penses que couper, ça veut dire, passer à autre chose, mais c'est pas ça. Pour moi, il faut que tu revives une expérience qui est très, très négative. Je donne un exemple. Une femme s'est fait taper dessus. Le but, c'est qu'elle aille, en étant accompagnée, donc par une figure d'attachement, pour le coup, paternelle ou maternelle. Paternelle dans le sens, je dis pas homme ou femme, là, quand je dis paternelle, c'est plutôt dans le sens protecteur. mmh. C'est-à-dire qui va permettre, en fait, cette énergie masculine de sécuriser la personne pour aller revivre son expérience, mais en sécurité. Et du coup, elle va pouvoir intégrer son émotion qu'elle n'avait pas pu intégrer au moment où elle a vécu le Ouais. C'est ce et qui se passe un peu en EMDR, ou EFT, tu revisites, du coup les traumatismes pour libérer les émotions. Après je sais pas si
revivre l'événement, c'est forcément, il y a l'hypnose aussi, du coup, je rebondis aussi. Mais je sais pas si on est obligé de revivre l'événement, la situation pour libérer l'émotion. Moi, quand je fais un soin, on va libérer les émotions du corps, mais on revit pas forcément l'événement. Donc pour moi, ça peut être aussi, sans forcément avoir, le vécu, l'image. Exactement, parce qu'en fait, l'émotion, elle est dans le corps et je te rejoins complètement, parce que, par exemple, tu parles d'hypnose. Alors le l'EFT, l'EMDR, c'est différent d'hypnose. On va faire un peu de distinction et on pourrait Mmh, aussi parler du breathwork, ça m'intéresserait que tu me donnes ton avis là-dessus. mmh, Mais, tout à fait. heu, dans l'hypnose, quand quelqu'un a vécu un traumatisme trop fort, on va faire un décalage qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on va le faire sous forme de métaphore. Qu'au lieu de dire, par exemple, je sais pas, ton père t'a violé quand tu étais petite ou quelque chose comme ça, on va dire, on va faire ça sous la forme de métaphore et on va soigner avec des métaphores le problème. On va dire c'est une boule dans le ventre ou c'est, Mmh, un dragon rouge ou ce que tu veux et en fait la métaphore, comme le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l'imaginaire, ça je parle vraiment d'hypnose, on va guérir au niveau de l'imaginaire, mais ça va guérir aussi au niveau du réel. Et donc, mmh, c'est un peu différent. C'est entre la jonction conscient-inconscient. On croirait qu'on a besoin de conscientiser la guérison pour l'intégrer, mais non. Si tu guéris au niveau de l'inconscient avec des images, avec des métaphores, ça guérit au niveau du conscient sans que la personne se rende compte qu'elle a guéri aussi. Donc, c'est un peu différent de ce que tu as dit, ou toi, ce que tu as dit, c'est que si tu guéris le trauma au niveau de ton corps, le corps libère l'émotion, et même si ton conscient, ton cerveau mental n'a pas compris, d'après ce que tu viens de dire, ça guérit quand même, quoi, en fait. oui, tout à fait, oui, oui. En fait, c'est comme si, je sais pas comment, quelle image mettre dessus, mais tu portes des petites boules en toi. Cette boule, elle est reliée, enfin, je vais mettre des choses très simples, des images très simples, mais cette petite boule-là qui se trouve plutôt ici, ça va être, toutes les violences que tu as subies avec ton papa. Cette petite boule-là dans ton corps émotionnel, là, qui se trouve plutôt ici dans ton corps, va être liée à toutes les disputes que tu as vécues avec tes frères ou tes sœurs. Hem et en fait, j'ai pas forcément besoin de savoir, ce que c'est. Des fois ça arrive, des fois ça vient, des fois je le partage, ce que je ressens. Mais pour autant, on va venir l'enlever du corps, on va venir le laisser partir, on va venir, le ouais, tout simplement le laisser partir, s'en aller. Donc il y a pas forcément pour moi besoin de savoir, qu'est-ce que c'est exactement, parce qu'on met beaucoup de mental. Des fois, le mental, on n'en veut plus et le but, c'est justement c'est un mot, pas très joli, mais on se fout de la paix, tout simplement. Donc on est là juste pour laisser partir, en fait. Donc pour moi, il y a pas forcément besoin et c'est rigolo parce que toutes les techniques que je propose, c'est pas on n'est pas forcément là à essayer de se rappeler, de mettre, des images parce que tu parles du breathwork. Le breathwork, c'est ça. C'est simplement de la respiration qui va venir, tu viens dans un processus, un petit peu, on pourrait dire comme de l'auto-guérison. Ton corps, il sait ce dont il a besoin de libérer, il fera toujours ce qui est juste pour toi et simplement, c'est pas simple, mais en fait, on vient, par une respiration consciente et guidée, qui est rythmée, qui est intense, respirer du coup assez vite. Ça se rapproche de l'hyperventilation sans en être parce que c'est contrôlé et du coup, en fait, le corps, il va venir relâcher naturellement tout ce qu'il a besoin de libérer et tout ce qu'il est en capacité de libérer le jour J où tu le feras, où tu feras la respiration. Et pour autant, quand il libère, ça peut être émotionnel, ça peut être le corps qui bouge, mais tu sais pas les libérations à quoi elles sont dues. Ton corps, il va s'exprimer, tu vas avoir des émotions peut-être, colère, tristesse, qui vont sortir, mais en ton cerveau ou alors, ce qui se passe en toi, dans ton voyage intérieur, ça va pas te dire: «Ah tiens, ce qui se passe là, c'était à cause de ça, c'était à cause de ça. Juste le corps, à un moment donné, il va bouger, ça y est, il y a eu un trop plein, il y a eu trop de choses, donc en fait, il va venir, relâcher. Et là, c'est l'exemple parfait pour moi de pas besoin forcément de faire des liens avec ce qu'on a vécu pour pouvoir, libérer. Et là, je voyais une personne avec qui, j'échange pas mal, qui me disait qu'effectivement, bah, elle avait cette problématique et qu'il suffisait juste qu'elle comprenne. On revient quand même sur un truc que j'ai déjà dit, qu'on a déjà dit tous les 2, c'est que, bah, elle sait qu'elle a des traumas, elle a vécu une relation extrêmement toxique et c'est pas parce qu'elle a compris qu'elle va guérir. Et aussi, et je le dis aussi pour les gens qui feraient de l'EMDR, de l'EFT ou du breathwork en regardant des vidéos sur internet, attention, il y a quand même des protocoles, faut être guidé par un professionnel et on n'est jamais objectif sur soi-même et surtout quand on va travailler sur des blessures, ou des traumas, ça dépend comment vous voulez le dire. On pourrait dire qu'un trauma, c'est une blessure plus plus, mais hem, qui sont puissantes. Vous allez avoir des systèmes, des mécanismes de défense, vous allez avoir des réflexes de protection et Mmh, moi, en tant qu'hypnothérapeute, je peux vous dire aussi que au niveau des biais psychologiques, votre cerveau va aussi faire tout un tas de trucs, non pas contre vous, mais pour vous protéger. Donc c'est un peu comme un disjoncteur.
Donc vous allez être dans le déni, la fuite, l'évitement, le mensonge, vous allez oublier des fois des éléments de votre passé. Moi, très souvent, quand je fais de l'hypnose, c'est assez marrant parce que on va travailler sur une problématique. La personne me dit, «Oui, je me suis pas remis de ma rupture» et puis quand on revient à l'origine de ce trauma, en fait, ça remonte à un souvenir dont la personne se rappelait même pas à la base. Donc Mmh. tout le travail des 50 psychanalyses qu'elle a fait, c'est pas, en fait, le souvenir qui est remonté, en fait et elle-même ni moi, on sait quel souvenir va remonter. Donc ça, c'est Mmh. important de le dire aussi parce que, voilà, par contre, tranquilliser son système nerveux quand on est très stressé, ça devient très, très compliqué si on n'est pas accompagné. Donc c'est pour ça, d'où l'intérêt Mmh. aussi, d'être accompagné quand même parce que sur les choses qui sont lourdes, qui sont difficiles, c'est très compliqué et un dernier truc aussi que Ouais. je voulais dire sur la guérison des traumas, c'est, la durée, parce que nous, si on a fait un programme de 3 mois, c'est parce qu'il y a des études très récentes sur les TCC de 3e niveau qui montrent que pour réguler un système nerveux et là, je parle vraiment du système nerveux parce que récemment, j'avais une conversation avec quelqu'un qui me disait: «Oui, alors les neurosciences, ça analyse qu'au niveau du cerveau, donc ça analyse pas au niveau de l'âme, comme toi tu travailles aussi avec l'âme ou l'être». Alors c'est vrai, mais d'un point de vue de la nature, moi j'aime bien aussi le chamanisme, il y a de toute façon un cycle et en plus les études aujourd'hui n'utilisent pas que le système nerveux, elles utilisent aussi les cortisol et la régulation du sang et plein d'autres facteurs qu'on va étudier. Ça reste quand même, une étude du corps et de l'électroencéphalogramme, il étudie le voltage du cerveau et cetera. Bon, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'un système nerveux dérégulé, il va lui falloir environ 3 mois pour commencer à retrouver une stabilité et 1 an pour avoir vraiment une sécurité. Sachant que chaque fois qu'on le réactive, on repart quasiment à zéro. Donc ça veut dire que si tu refais une relation toxique ou même légèrement toxique après une première relation toxique, c'est comme encore une fois si tu rouvres une plaie, tu redémarres à zéro. Tu te refais saigner, ça redémarre. Donc Mmh. c'est intéressant parce qu'il y a un temps incompressible. Nous les humains, on veut toujours aller contre la nature, on veut on se croit surpuissant, on se prend pour Dieu. Mais en fait, il y a un temps un peu comme pour être musclé, par exemple, quand on veut être musclé, il faut 2-3 mois pour avoir des bons muscles, ou voire un peu plus quand même. Et bah, pour, guérir d'un trauma, il y a aussi un temps. Pour ça que je pense que 3 mois, c'est vraiment un strict minimum pour vraiment Mmh. stabiliser, quelqu'un, par Mmh. exemple, qui viendrait nous C'est voir et le temps de régénération. Moi qui ai fait, de la somatisation du coup par l'eczéma, quand, j'allais en cure thermale pour mes problèmes de peau, c'était 21 jours de cure conventionnée et en ouais, dessous, c'était pas conventionné. Mais pourquoi? Mais parce que la peau se régénère en 21 jours, parce que c'est comme ça, c'est le renouvellement cellulaire. Mais là, c'est pareil comme tu es en train d'expliquer. On a toujours cette phase d'intégration et moi, c'est quelque chose en plus que je négligeais avant et normalement on m'a vraiment fait prendre conscience, de ça. Ce qui est très important, c'est on vit quelque chose, il y a le temps où le corps, il va processer, ton mental, il va accueillir ce qui s'est passé, le temps que tu comprennes, les leçons, que tu comprennes, tout ce qui s'est, joué, en fait et que le corps récupère et cetera. Le L'intégration, quand on parle d'intégration, c'est super important, en fait et depuis que j'ai mis des mots aussi là-dessus, ça m'a beaucoup aidé moi, dans mon quotidien. De pas vouloir faire les choses trop vite, de pas vouloir, «Oh, calme-toi, respire, prends le temps d'accueillir ce qui se passe» et tu verras, en plus, tu savoures encore mieux. Tu vois, c'est comme quand tu vas manger, que tu dévores ton repas, tu prends pas le temps. Si tu prends le temps d'accueillir ce que tu manges, de ressentir les saveurs, le goût que ça a, bah, tu vas encore plus adorer ton repas. je Donc vais aussi c'est parler comme de ça l'effet que je le vois. après coup parce que là, tu es en train de parler d'un phénomène, biologique qui est intéressant et tu me l'avais dit aussi quand on avait fait des soins énergétiques ou quand, tu avais fait des soins avec des coachés. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où et c'est la même chose en hypnose, hein, mais en fait, dès qu'on travaille sur le système nerveux ou l'inconscient ou le corps, il y a un temps aussi 3-4 jours, une semaine, on pourrait même dire, voire des fois même, je dirais, 2 semaines, 10 jours, parce que, des fois, ça peut empirer après le soin ou après le alors on pourrait dire: «Mais pourquoi ça empire?» donc ton truc n'a pas marché. En fait, c'est pas ça, c'est que c'est comme si votre, métabolisme, on pourrait dire, ou votre corps intègre un nouveau équilibre. Donc c'est un peu comme si on vous change un Phase petit adaptation, ouais. Mmh. donc il y a un moment donné où tu vas réaugmenter. C'est un peu comme si vous ouvriez une plaie, donc ça saigne et ensuite ça guérit. Donc au moment où Faut on ouvre cicatriser. voilà, donc le temps de cicatrisation, exactement. Et pendant ce Mmh. temps de cicatrisation, il y a des fois des petits retours de flamme, quoi. Et ces retours de flamme ou ces agitations, le temps de retrouver une stabilité, ils sont tout à fait normales aussi dans Mmh. les Et c'est un peu comme si en plus toi tu avais une certaine si j'utilise des mots plus spirituels, tu avais une certaine vibration, on vient changer ta vibration, il faut que tout ton environnement se réadapte. Donc peut-être que tu as des anciens schémas qui vont revenir, il y a des choses qui: «Mais tiens, tu étais dans cette vibration, je comprends pas».
On continue de t'envoyer ce que tu étais avant. Non, 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 reste dans ta posture, reste dans ce que tu viens de transformer. C'est pour ça, accueille, prends le temps de le garder en toi, de l'accueillir, de l'intégrer. Du coup, après, tu vas être en accord et tu vas pouvoir changer donc tout ton environnement, tout ce qui est autour de toi. Parce que tu as plus le temps d'intégrer et d'accueillir. Ce qui est super important, je trouve. C'est Donc sûr. si vous avez aimé cette vidéo, là on a fait une quinzaine de minutes, bien sûr on pourrait parler pendant longtemps de la guérison des traumas. Bah, sachez que nous on a un programme qui s'appelle La Voix du Cœur, où on va travailler sur les traumas et les blessures et on n'a pas besoin d'être traumatisé, lourd pour avoir besoin d'aide aussi, je le dis pour les gens qui penseraient qu'on accompagne que les gens qui sont au bout du rouleau, pas du tout. Et dans ce programme, il y a des phases de guérison, donc des traumas, des blessures et il y a des phases aussi d'intégration. On va vous donner des exercices aussi, des choses que vous devez pratiquer aussi de votre côté puisque la réussite dépend de nous en tant qu'accompagnants, coach et énergéticienne, mais aussi de vous en tant que coaché, accompagné pour, mettre en pratique aussi les protocoles qui sont guidés avec nous et aussi, les exercices que vous devez faire, chez donc si ça vous intéresse d'en parler en tout cas, que vous traversez une rupture, un deuil, que vous traversez, quelque chose de difficile, il y a un premier entretien totalement offert sur lequel on peut déjà échanger sur vos problématiques parce que je suis pas sûr, ni Alexandra qu'on peut vous aider, mais on peut quand même vous écouter dans tous les cas dans un premier temps et suite à cet entretien, bah, on verra si vous avez envie de faire cet accompagnement qui s'appelle La Voix du Cœur pour vous aider à avoir des relations, notamment amoureuses, mais même, des relations épanouissantes en général. Mmh. Bah et là, c'est la phase 1, donc c'est guérison des traumas, 1er mois. 1er mois, c'est la phase de guérison, mais je vous rassure, même si c'est la phase qui est la moins peut-être agréable, c'est, nécessaire et ça va aussi consolider un peu comme un bâtiment, c'est le socle, quoi. Sans ça, Mmh, le reste la ne tient à rien. structure. Alors que le besoin numéro un qu'on voit, c'est juste que je tombe pas sur les bons, ils sont tous immatures, ils sont tous bêtes, nanani, donc non, le problème n'est pas à l'extérieur. Changer toi pour changer ton environnement. C'est ça, C'est ce donc la qu'on disait. conséquence, c'est que tu tombes sur des gens immatures ou qui te trompent ou qui sont déjà pris. Mmh. Ça, c'est la conséquence, c'est pas la cause et même si c'est dur à imaginer quelque chose qu'on voit pas, en réalité, c'est parce que tu vas faire ce travail de guérison qu'ensuite ça va changer à l'extérieur. Voilà, voilà. Eh Super. bien, à très bientôt et tu peux aussi liker, commenter, t'abonner et puis si tu as des questions Poser sur tes les questions traumas, si tu veux, ouais. voilà, tu as un espace commentaire en dessous.